Les amis, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais vous avouer que l'introduction de Parfait ici, le sac de modérateur, dans cette émission-ci m'a beaucoup surpris. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vais pas aussi être naïf, mais écoutons quand même. Quand nous parlons de ce parti politique qu'est le MRC, moi je veux leur tirer d'abord un coup de chapeau. Parce que, mais le travail qu'ils font, c'est le travail de toute l'opposition. C'est-à-dire cet électrochoc, cette électrisation de la scène publique. Quel est le regard que vous jetez sur ce meeting de Maurice Kamto du côté de Paris? C'était hier. Est-ce que nous devons quand même souligner que M. Kamto vient de placer un grand coup politique? Vous avez dit un grand coup politique. J'ai une loi de ma vie qui est tout à fait simple. Si je ne peux pas dire du bien de vous, autant me taire. C'est une loi dans ma vie. Si je ne peux pas vous aider à atteindre vos objectifs, quelle que soit la nature, autant ne pas vous empêcher de les atteindre. C'est une loi dans ma vie. Et cette loi, je l'ai amenée dans toutes mes activités. Dans ma profession, dans ma petite carrière, et je les ai amenées, ces lois, dans l'opposition. Dans l'opposition. Je l'ai amenée dans l'opposition. Vous connaissez déjà mon principe. Je ne parle pas des autres partis politiques. Mais aujourd'hui, vous avez posé le MRC. Si j'ai quelque chose de positif à dire sur eux, alors je vais la dire. Je crois qu'il est important de connaître là où nous sommes, de savoir où nous allons et quel est notre objectif. L'objectif, c'est le changement. Tout à fait. Sauf que nous avons des difficultés dans l'opposition. La première difficulté, c'est le réveil du peuple, qui est endormi, qui est envoûté, qui est dans un ersatz social, qui fait que on éprouve d'énormes difficultés à lui faire passer le message de la nécessité de la sanction du régime actuel. Et donc, toutes les actions sont bonnes, nécessaires et les bienvenues pour réveiller le peuple. Parce qu'il faut comprendre que l'objectif majeur, certes d'un parti politique selon la Constitution, c'est l'animation de la vie politique, la conquête du suffrage et du pouvoir. Mais il y a le travail de fond que chaque parti doit faire. C'est-à-dire, c'est de réveiller le peuple qui dort. Parce que notre situation, par exemple, au Cameroun, n'est pas comme celle du Sénégal. Je préfère prendre ces deux pays, compte tenu de l'actualité récente. C'est-à-dire, au Sénégal, on sait que les institutions sont déjà établies. Elles sont fortes. Les individus ne sont pas au-dessus des lois, ni au-dessus des institutions. Et le peuple a un éveil politique qui n'est pas comparable à celui du Cameroun. C'est vrai. Le Camerounais dort encore politiquement. Et nous l'avons vu. Et donc, quand nous parlons de ce parti politique qu'est le MRC, moi, je veux leur tirer d'abord un coup de chapeau. Parce que, en politique, la première chose, c'est d'abord la communication. On peut avoir des types de communication, mais la première communication dans notre contexte qui correspond au type de Camerounais que nous avons en politique qui dort, c'est la communication d'éveil. Et la communication d'éveil, c'est justement celle qui électrocute l'objectif, l'électorat, afin qu'il soit traversé par cette électricité politique qui devrait en fait lui faire ouvrir les yeux ou dévriller son regard afin qu'il voit la vérité qui est devant lui. Vous voyez? Vous avez parlé du pain sardine tout à l'heure et d'autres parlent d'autres choses, de corruption, de ceci, de cela. C'est ça, cet éveil, la première chose. La deuxième chose, c'est que ils ont suffisamment de moyens pour le faire et je leur tire un coup de chapeau d'utiliser ces moyens justement pour cet éveil politique. Nous n'avons pas assez de moyens, nous préférons gérer avec le strict nécessaire que nous avons, mais le travail qu'ils font, c'est le travail de toute l'opposition. C'est-à-dire cet électrochoc, cette électrisation de la scène publique. Allons-y sur les éléments de fond qu'on a cités. Et il y a certains éléments de fond. C'est sur cela que tu peux mobiliser 50 000 personnes, mais si on regarde au fond, à peine 2 000 ou 5 000 peuvent effectivement voter. Est-ce que ce n'est pas également un élément à prendre au sérieux? Le sérieux dépend de la posture de tout un chacun et des objectifs qu'il suit. Je vais donc prendre ces éléments pour dire en fait quoi. Prenons la diaspora. Oui. Alors, vous êtes dans la diaspora, et le professeur Bayebek l'a dit tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas compris. Un Américain qui vient se faire opérer. Et je me souviens, sur un autre plateau, il avait dit, il y a des gens qui l'appellent de l'extérieur pour prendre en charge les leurs ici au pays. Je pars sur cette incidence. Vous avez 24 000, il a dit 26 000. Oui, en ce moment. En ce moment. Alors, vous dites que 26 000, quand on est de la diaspora, sortez de la politique. La diaspora camerounaise, c'est dans les 700 milliards de francs CFA de devises rapatriées au pays. 700 milliards. Et vous dites que ces 700 milliards vont où? Ils quittent encore les États-Unis d'Amérique, la France, le Luxembourg pour venir les consommer ici? C'est à leur mère, c'est à leur père, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs petits-enfants, à leurs neveux, à tout ce monde-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un seul Camerounais de la diaspora, il a au moins 10 personnes à sa charge au pays. Ça veut dire que quand vous allez dans un meeting, quand vous allez nucléaire, quand vous allez donc mobiliser, lui a dit 200 000, moi j'ai vu les chiffres, il dit 50 000. 50 000. Non, je n'ai pas dit 200 000, non. j'ai pris un exemple. Oui, vous avez pris un exemple. Je dis donc que, très exactement, parce que moi je suis les activités de tous les partis politiques, de tout acteur politique, ils ont dit 50 000, sous réserve que le chiffre est augmenté. Alors si vous prenez 50 000, vous multipliez par 10. C'est-à-dire que chaque membre de la diaspora
peut mobiliser au moins 10 personnes au pays. Vous voyez que le professeur Maurice Kamto, il est au moins certain, théoriquement, d'avoir déjà au moins 500 électeurs au pays. 500 000. 500 000, pardon. 500 000 voix au pays. Alors pour vous, vous voyez des badauds. 4 mois. Pour vous, vous voyez des badauds. Moi, je vois une influence politique, un électrochoc politique. Et ça, c'est apporté à l'actif du MRC et de sa stratégie. Je ne suis pas toujours d'accord peut-être sur certaines méthodes qui sont un peu extrémistes, vous voyez, mais je reste sur cet élément de fond. Très bien. Pour dire que ce parti travaille pour nous tous. Parce qu'en fait, nous avons un problème commun en fond. C'est que le peuple dort, M. Parfait, ici. Et ce peuple, il faut le réveiller, il faut le réveiller. Et aller à la diaspora, justement, c'est de sensibiliser la diaspora pour dire, vous pouvez encore réveiller ceux qui sont au pays, ceux qui dépendent de vous. Parce que le travail que nous faisons au pays, nous le faisons de manière générique. Mais le travail que vous faites dans la diaspora, vous pouvez réveiller ceux qui sont au pays afin qu'ils suivent le mouvement du changement. Très bien, c'est compris, Valère. Les amis, je ne sais pas ce que le sac de modérateur Parfait ici a mangé le jour de cette émission avant de venir à l'émission. Je ne sais pas comment il a dormi, je ne sais pas quel rêve il a fait ce jour-là avant de venir à cette émission. Parce que c'est surprenant. Et j'ai le devoir de me questionner, de me poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les amis, je vais encore un peu m'attarder un tout petit peu sur ce que le tonton Valère Bessala a dit. C'est-à-dire, il n'a pas la culture de parler en mal des autres partis d'opposition ou bien de leur président. S'il ne peut pas parler en bien, il se tait. Et c'est quelque chose que beaucoup des présidents de partis politiques devaient copier ça. Parce qu'en fait, vous êtes tous des opposants, vous êtes tous des partis d'opposition. Votre seul adversaire en temps normal devrait être que le parti au pouvoir et non un parti d'opposition. Ah oui. Ah oui. C'est ce que beaucoup devaient copier. Laissez le Saint-Germain, le président Balakani et beaucoup, bien d'autres. Parce qu'à ma connaissance, si je mens, si je me suis trompé, faites venir la VAR. Je ne crois pas que le professeur Maurice Kamto, dans l'une de ses sorties, a eu à invectiver contre un parti d'opposition ou bien contre son président. Je ne crois pas. Si je me trompe, faites venir la VAR. Vous savez, la VAR aujourd'hui, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Quand on s'est trompé, on est aussi prêt de venir dire on s'est trompé. C'est ça qui nous rend aussi crédibles. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, partagez cette vidéo. En tout cas, voilà le parti d'opposition qui réunit les Camerounais, qui met ses propres moyens, pas les moyens venant de quelque part, ses propres moyens au sol pour parler aux Camerounais, pour donner la force, pour conscientiser, conseiller, pousser les Camerounais à s'intéresser à la chose politique. Au Cameroun, c'est le MRC avec son président, y compris ses militants. Ce sont les faits, ce n'est pas le mensonge. Tout le monde voit. Les amis, partagez cette vidéo.